Meghan Markle et le prince Harry ne pourraient pas jouer un rôle royal à temps partiel tout en poursuivant leur accord avec Netflix en raison d'un conflit d'intérêts. En 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils s'efforçaient de devenir financièrement indépendants et qu'ils prendraient un peu de recul par rapport à la famille royale. Une déclaration partagée par le couple à l'époque indiquait qu'ils prévoyaient de partager leur temps entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Cependant, leurs projets d'exercer des fonctions pour le cabinet ont été anéantis lorsque la reine a annoncé qu'après de nombreux mois de conversations et de discussions plus récentes, le couple se retirerait complètement de ses rôles de membre de la famille royale au printemps 2020. Depuis qu'il a quitté ses fonctions royales, le couple a continué à établir de nouvelles carrières, notamment en signant des accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur accord avec Netflix en septembre 2020, mais ils n'ont pas encore produit de contenu pour la plateforme. L'un des premiers projets du couple à être annoncé était une docu-série sur les concurrents impliqués dans The Invictus Game. Le prince Harry devrait apparaître devant la caméra et être le producteur exécutif de la série, intitulée Art of Invictus. Un porte-parole des Sussex a confirmé lundi que Meghan assisterait aux 2 premiers jours de la compétition. Le couple devrait être suivi par une équipe de documentaires Netflix tout au long des Jeux. Cependant, un fan royal a souligné que ce serait un exploit irréalisable si le couple avait obtenu leur demande initiale d'exercer des fonctions royales à temps partiel en partageant leur temps entre l'Amérique et la Grande-Bretagne. L'Observateur royal a souligné que, comme les Jeux Invictus sont une fondation caritative et que les fonds des contribuables sont utilisés pour accueillir l'événement, il peut y avoir un conflit d'intérêts à le filmer à des fins commerciales à but lucratif. L'utilisateur, @prince-bascarf, qui s'appelle un Cambridge fan, a écrit « Beaucoup de questions sur les conflits d'intérêts entourant le tournage des Sussex, Invictus Games, dans le cadre de leur accord Netflix, avec un organisme de bienfaisance et des fonds des contribuables impliqués dans l'exécution de l'événement. » Maintenant, imaginez qu'ils travaillaient encore dans la famille royale. Si est pourquoi être membre de la famille royale à temps partiel ne pouvait pas fonctionner. Un autre, @psevin_nyc, est intervenu pour affirmer qu'il s'agirait d'un énorme conflit d'intérêts en raison des transactions personnelles du couple. L'utilisateur de Twitter @smog1717 a déclaré « Sa Majesté, et ses conseillers ont vu cette situation venir il y a des années et savaient qu'elle serait intenable », avant d'ajouter « C'était toujours irréalisable à cause de conflits d'intérêts comme celui-ci ». Bien que les détails exacts de l'accord n'aient pas été divulgués, plusieurs rapports suggèrent qu'il pourrait valoir plus de 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling. Annonçant leur accord avec Netflix, le couple a déclaré vouloir créer un contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir.
En raison de Covid, les Jeux ont été reportés de 2020 à 2021, mais se dérouleront désormais du 16 au 22 avril de cette année. Les Jeux Invictus étaient l'endroit où le couple a choisi de faire sa première apparition publique ensemble il y a près de 5 ans. Meghan a fait sa première apparition lors d'un engagement officiel auquel assistait Harry en septembre 2017 lorsqu'elle a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus à Toronto, bien que le couple soit assis à environ 18 sièges l'un de l'autre. Le lendemain, la paire est apparue main dans la main pour faire sa première apparition publique officielle ensemble au tennis en fauteuil roulant. Les concurrents de l'équipe britannique ont déclaré qu'ils aimeraient voir Harry et Meghan accompagnés de leurs enfants Archie et Lilibet aux Jeux. Cependant, les enfants ne sont pas censés être présents.